Je ne comprends pas. J'ignore qui je suis. Enfin, si. Mais où suis-je? Suis-je dans un rêve? Quel est cet endroit? Cela n'a aucun sens. J'ai froid, j'ai faim, je suis seule. Et cela fait plus d'une journée que je suis bloquée ici. Au début, je pensais rêver. Mais quand j'ai essayé d'approcher ce dodo pour me nourrir, il s'est défendu et m'a fait mal. J'ai ressenti de la douleur. Et puis, pourquoi il y a des dinosaures? Genre, je veux dire, des vrais. Je veux retourner chez moi! Je me suis souvenue de mon passé et... Oh mon Dieu. J'étais morte. Et l'instant d'après, je me suis retrouvée sur cette plage et... Elena, calme-toi. Tu vas t'en sortir comme tu l'as fait toujours. Il suffit d'attendre et de réfléchir à un plan. Tu finiras bien par trouver une solution. Ce matin, j'ai fait une drôle de rencontre. Bob, un homme qui parlait ma langue. Mais avec une grammaire très très étrange, comme s'il venait d'une autre époque. Même si je ne comprends pas tout ce qu'il dit, il souhaite que je le suive pour m'apprendre. Mais apprendre quoi? Et j'espère avoir mal compris, mais... Il serait ici depuis 2 ans. De plus, impossible de lui parler de son passé. Il ne veut rien savoir dès que je commence à le mentionner. Il se braque et change de sujet. Je ne tirerai aucune information sur lui. Enfin, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. C'est tout simplement fabuleux et terrifiant à la fois. Nous serions sur une île. Je ne sais pas encore sur quel océan exactement. Mais les espèces ici sont tout simplement fascinantes. Comme si cet endroit avait survécu à l'extinction des dinosaures. Et en même temps, 3 gigantesques tours futuristes reposaient sur l'île. La seule chose que je peux confirmer, c'est que jamais dans les années 2000 cette technologie aurait été possible. Mais toute cette faune me redonne espoir. Je sens que je vais pouvoir découvrir un véritable environnement spectaculaire. Fascinant. C'est tout simplement fascinant. Jamais je n'aurais pu découvrir tout ça en étant qu'humble scientifique au 19e siècle. Cela va bientôt faire 6 mois que j'étudie l'environnement de cette arche sans relâche. Et mes découvertes sont sublimes. Moi, Sir Edmund Rockwell, je vais bouleverser ce monde avec mes découvertes. Cependant, je ne comprends toujours pas comment sortir d'ici. Et ce n'est pas avec ces sauvages que je vais y arriver. À croire que je suis le seul homme doté d'intelligence en ces lieux. Certes, ils m'ont fortement aidé pour les tâches barbantes et fatigantes et certains essaient d'égaler mon intelligence. Mais en vain. Il faut que je trouve plus d'hommes de mon acabit et que je continue d'explorer les environs pour commencer à comprendre le principe physique de cet endroit. Où suis-je? Comment suis-je arrivée ici? J'ai posé ces questions à maintes reprises depuis que je me suis réveillée sur ce rivage étranger. Mais je dois m'arrêter. Ils n'ont pas d'importance. Leurs réponses ne me sauveront pas. Je vais donc me concentrer sur une autre question. Comment puis-je survivre? Cette question a toujours une réponse, même si elle est en constante évolution et qu'elle m'a aidé à trouver une résolution dans les moments d'incertitude ou de peur. Je suis armée et vêtue maintenant, quoique grossièrement. Mon fer de lance en pierre me fait désirer l'armurier de mon village, mais il sert. Je l'utilise pour chasser les oiseaux lents et gras qui errent sur la côte. Je ne sais pas du tout comment de telles créatures survivent ici, mais je suis reconnaissant pour la viande qu'elles fournissent. Je garde mes flèches pour les créatures les plus dangereuses, comme les lézards avec des oreilles comme des éventails, dont la salive brûle les choses qu'ils touchent. Défendre ma ville natale pendant le soulèvement m'a appris plus en quelques mois que ce que j'ai appris au cours des années précédentes. Parmi ces leçons, les hommes sous-estimeront toujours les femmes au combat, et les humains peuvent être plus cruels que n'importe quel animal.
Les deux ont postulé aujourd'hui. Les empreintes que j'ai trouvées n'étaient pas celles d'un homme, mais de 3. Leurs yeux ont changé quand ils m'ont vu, comme des loups découvrant un agneau. Ils avaient tort. Ils n'étaient que des cabots. J'étais le loup. 2 sont morts aux flèches après avoir ignoré mes avertissements. Le dernier à ma lance. J'ai laissé leur corps dans la nature. Je ne peux pas rester ici. Les plages sont trop ouvertes. Pour survivre, je dois braver la jungle. Me voilà arrivé sur une nouvelle terre à conquérir. Des hommes et des femmes barbares m'ont trouvé juste après mon réveil. Je leur ai montré qui était le plus fort et réussi à les mettre sous mes ordres. Je vais les éduquer et les entraîner, puis conquérir cette terre pour l'armée romaine. Même si je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici, moi, le général Gaius Marcellus Nerva, je vais apporter un nouveau monde à mon empire. Cela fait plusieurs semaines que j'explore l'île sans relâche. J'écris une 50aine de pages dans une encyclopédie sur toute espèce que j'ai rencontrée. J'ai également fait la découverte d'une étrange porte au milieu d'un volcan. Cette technologie est inconnue, mais elle m'a l'air étrangement liée aux 3 obélisques dispersés sur l'île. Ah oui, et j'oubliais, j'ai fait la rencontre d'Edmund Rockwell, un scientifique qui m'a appris énormément de choses sur cet endroit. Son savoir est exceptionnel. On a fait connaissance et on s'entend super bien. C'est la première personne que je rencontre qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe ici. J'ai hâte de continuer mes recherches et de les partager avec lui. Tout simplement merveilleux. À croire que les aristocrates ont entendu mes prières. Une jeune aventurière est arrivée jusqu'au domaine. Il se trouve qu'elle aurait pu devenir une véritable scientifique si je l'avais rencontrée à mon époque. Malgré son langage quelque peu grossier et familier, ses visites sont toujours une véritable source de savoir. Et après avoir fait plus humble connaissance, je pense que nous allons, elle et moi, créer une véritable utopie scientifique. Désormais, ce n'est plus qu'une question de temps avant de comprendre cet environnement. Aujourd'hui, j'ai remporté une belle victoire. Ma proie était le même genre de lézard à 2 pattes que le coursier du raider, ce que les villageois appelaient un raptor. Mais celui-ci était fort. Même lorsque mes flèches lacées de toxines l'ont assommé, il a pu faire une dernière fente pour mon bras. Il a failli le prendre. Soigneusement, je lui ai donné des morceaux de viande pendant qu'il se reposait. Et quand il s'est finalement réveillé, j'ai gardé mon arme braquée sur lui. Ce n'est que lorsque j'ai été sûre qu'il était docile que j'ai remarqué son apparence. Toute noire, à l'exception de ses tibias et de ses pieds blancs. À ce moment-là, je l'ai nommé Wuzohi. Et bien que je ne crois pas au destin, j'ai senti que cette bête me ramènerait à la maison. Les rapaces s'améliorent. Ils savent suivre Wuzohi, et Wuzohi sait m'écouter. Les bêtes sans cavalier ne peuvent pas maintenir une formation, mais elles courent au moins proches les unes des autres. Avec le temps, ils ont même appris à attaquer et à battre en retraite à mon signal lors de nos chasses dans les plaines. Ensemble, Wuzohi et ses 5 frères forment comme une unité de cavalerie légère, et je suis leur commandant. Malheureusement, ils sont tous ce que j'ai vraiment. Je ne suis pas très artisan et j'ai peu de biens. Cependant, tout le monde ici n'est pas comme moi. Il y en a peut-être qui peuvent fabriquer mais qui ne peuvent pas se battre. Peut-être pourrions-nous échanger. Après une longue session d'entraînement, j'ai créé de véritables guerriers. Nos premiers assauts pour conquérir cet endroit ont commencé. Plusieurs tribus pacifistes ont décidé de rejoindre nos rangs plutôt que de se battre, ce que je respecte dû à leur faiblesse. Mais la guerre est inévitable et des sacrifices seront toujours nécessaires pour avancer. Par ailleurs, nous avons entamé la construction d'un fort de fortune et nous commençons à ressembler à un véritable empire. Maintenant que le nord-est nous appartient, nous allons débuter notre marche vers le sud. Après de longues heures à étudier cet endroit, je pense qu'il serait tout de même temps de s'enfuir d'ici. Lors de notre dernière expédition, un drôle de mur nous empêchait de continuer à travers les flots. Nous devons réfléchir à un autre moyen de partir. Helena continue d'étudier ces étranges tours pour découvrir leur utilité. Et pendant ce temps, je vais essayer de trouver des cobayes vers les tribus barbares pour mes expériences. Mais à ma grande surprise, ils refusent tous.
car trop occupés à se préoccuper de leur petite vie personnelle pathétique. Enfin, ces hommes ont peur d'un certain général Nerva qui terrorise toutes les tribus de l'Ouest. Si Sir Edmund Rockwell ne peut pas le raisonner, alors qui le pourra? On m'a dit que cette mission d'escorte serait dangereuse, mais je ne m'attendais pas à combattre une armée légitime. Heureusement, j'étais devant la colonne principale et je les ai repérés en premier. Après avoir fait signe au convoi de changer de cap, j'ai harcelé l'ennemi depuis ses flancs pour attirer son attention. Puis je me suis retiré dans une direction différente. Même ça m'a coûté. Beaucoup de frères de Wuzuri ont été blessés et certains ont été tués. Auparavant, mes ennemis ici se battaient sauvagement ou se dispersaient lorsqu'ils étaient attaqués. Mais ces hommes étaient disciplinés. Le chef du convoi était très reconnaissant. Apparemment, peu survivent à une rencontre avec cette nouvelle légion. Je devrais me méfier d'eux à l'avenir. Avec mes hommes, nous avons surpris une femme sauvage avec des dizaines de bêtes sur notre territoire. Elle a tué presque la moitié de la patrouille. Mais en retour, nous l'avons fait fuir en massacrant la moitié de ses bêtes. Ce crime ne restera pas impuni. J'ignore qui elle est, mais je n'en resterai pas là. Bref, le plus important est que notre marche vers le sud est reprise. Certaines tribus ont essayé de nous amadouer, mais rien ne peut défaire notre cause. Cependant, un certain homme du nom d'Edmund Rockwell nous est présenté. Les tribus le considèrent comme étant neutre, mais également une véritable source de savoir sur cette île. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur cet homme. Bien. Après une longue discussion avec Nerva, je trouve que ces barbares ont exagéré leurs propos. Même si certaines tribus qui ne veulent pas se soumettre à sa politique sont anéanties, je trouve qu'au contraire, ce Nerva est très doué pour gérer la politique de l'île. Il a pour but de mettre toutes les tribus sous la même bannière et ainsi arrêter toutes les guerres et querelles inutiles. De plus, il ne nous gênera pas dans nos recherches scientifiques, donc je n'ai aucune raison d'intervenir dans cette guerre. Continuons nos recherches. Je n'ai passé qu'une demi-journée en compagnie de ce Rockwell, et je m'attendais à tout, sauf à ça. Il connaît bien notre peuple, comme s'il avait étudié l'Empire romain dans ses moindres recoins. Il dispose également d'un très grand savoir sur cette île, enfin, plutôt, Arche, d'après lui. J'ai appris énormément de choses sur cet endroit. Il a même inventé un élixir capable de considérablement soigner les blessures des soldats. Je ferais bien de garder Rockwell loin de mes ennemis. Après plusieurs jours d'exploration et d'études sur la faune sauvage et maritime, j'en viens à la conclusion que quelque chose est bizarre. Les comportements de certaines espèces sont vraiment étranges et ne collent pas avec leurs origines. Comme si leur ADN s'était mixé avec d'autres espèces. Je vais continuer de faire mon rapport à Rockwell. Mais je commence à en perdre la tête. Cet endroit a de moins en moins de sens. Comment n'ai-je pas trouvé ceci plus tôt? En voulant explorer les tréfonds de cette île, j'ai découvert quelque chose de sublime. Que dis-je? De remarquable, de merveilleux! À quoi peut bien servir cet artefact? Et quelle est cette étrange énergie qui s'en échappe? Attendez, j'ai peut-être une idée. Je suis moi-même surpris de mon génie. La structure de cet artefact est similaire aux 3 obélisques de l'île. Les 2 entités sont comme connectées. Mais cela reste étrange. J'ai l'impression que l'obélisque manque d'énergie. Y aurait-il d'autres artefacts à trouver? Cela est fascinant. Pourquoi une ancienne civilisation aurait construit ses tours sur une île isolée, puis caché des artefacts sous terre pour ensuite partir? Plus j'avance, plus je suis vraiment intrigué par cet endroit. Il faut absolument que je parle à Elena de cette découverte. Nous devons ratisser l'île pour trouver ces artefacts. Il m'est impossible d'étudier davantage l'environnement de l'île, tant que ces barbares mettront le feu et le désordre partout où ils passent. Enfin, je préfère ne pas m'en mêler pour l'instant. Cependant, j'ai entendu une rumeur. Une femme surnommée la Reine des Bêtes qui tiendrait tête à cette légion. Peut-être a-t-elle des informations intéressantes. Une femme nommée Elena est arrivée à mon camp hier, mais pas pour m'engager.
Elle a dit qu'elle était une érudite étudiant les créatures de cette île et qu'elle voulait observer mes bêtes. Je l'ai d'abord repoussée, ne faisant pas confiance à ses intentions. Comment pourrais-je? Quel fou s'embarrasserait d'activités savantes dans un endroit comme celui-ci? Pourtant, elle a persisté et, avec le temps, j'ai été convaincue de son honnêteté. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Elena pose constamment des questions étranges. Pourquoi a-t-elle besoin d'en savoir autant sur les excréments et le comportement d'accouplement de mes bêtes? Quelle personne bizarre. Pourtant, d'ici peu, mon territoire sera à nouveau silencieux. Elena dit qu'elle doit partir et que la guerre se prépare dans le sud. Quelqu'un aura besoin de mon épée très bientôt. Même si au début notre relation était compliquée, je ne pensais pas apprendre autant de choses de Mei-Yin. Même si elle peut paraître froide et sauvage, son ingéniosité est remarquable. Ses compétences de survie sont fabuleuses. Et en plus de ça, elle réfléchit stratégiquement. Grâce à elle, je pense avoir assez de notes pour retrouver Rockwell. Cette courte amitié m'aura fait du plus grand bien. La guerre dans le sud n'est pas ordinaire. Selon le membre des Painted Sharks qui est arrivé pour m'engager, sa tribu combat la Nouvelle Légion. J'avoue, cela m'a fait réfléchir. Ils étaient formidables avant, et ils sont devenus encore plus forts depuis notre dernière rencontre. Pourtant, je suis devenu plus fort aussi, et les Sharks étaient clairement dans des lignes droites désespérées. Je ne pouvais pas les refuser. Sans cela, ils pourraient simplement résister au siège de la Légion, pas le briser. Cela a changé lorsque mes bêtes se sont écrasées à l'arrière de la Légion comme une grande vague. J'entends encore les acclamations de la fuite de la Légion. Je peux sentir l'écho de l'émotion qui enfle dans ma poitrine. Si je pouvais rentrer chez moi, j'imagine que c'est ce que je ressentirais. Je n'oserais pas l'oublier. C'est un cauchemar! Nos troupes ont dû reculer face à une tribu du Sud pour la première fois. Les requins. Bien que leur stratégie de nous attaquer par la mer fût intéressante, le véritable danger venait de la côte. Une femme que mes hommes surnomment la reine des bêtes s'est associée à eux. Oui, c'est elle, j'en suis sûr. Par mon honneur de guerrier, je ne peux continuer à rester sur cet affront. Je détruirai cette tribu, je conquerrai l'île et je tuerai cette femme de mes propres mains. Quoique, j'ai peut-être une idée. Hier soir, je me suis réveillée au son du tonnerre venant du camp principal du requin. Je me suis précipitée à leur secours, mais aveuglés par la nuit et affolés de panique, ils ont attaqué ma meute. Au moment où l'ordre a été rétabli, nous avions tous les deux subi des pertes. C'était clairement l'œuvre de l'ennemi, mais ces imbéciles me blâment pour la confusion. Certains prétendent même que j'ai incendié leur camp. Comment osent-ils remettre en question mon honneur après tout ce que j'ai fait? Lâche! Ils n'ont pas le droit. J'aurais dû prévoir ça. Bien que j'ai mis ma fierté de côté, ces requins audacieux ne le pouvaient pas. À leur demande, j'ai commencé le long voyage de retour vers mon propre territoire ce matin. J'ai besoin de devenir plus fort. J'ai besoin du roi démon. Ma victoire est totale! Il suffisait d'une banale ruse pour que ces idiots accusent cette mercenaire. Grâce à cela, nous les avons détruits de l'intérieur et il ne reste plus qu'à faire le ménage. Désormais, nous arrivons à la fin de notre conquête. Quelques tribus résistent à l'ouest, mais pas pour longtemps. Après avoir relu mes notes et relayé tous les événements que j'ai pu observer durant ce voyage, ma théorie sur l'ADN se confirme. En fait, j'en suis même certaine. Le comportement de ces bêtes et leur évolution accélère montrent clairement qu'ils ont subi une modification génétique.
Mais ce n'est pas tout. Leur proportion démesurée, leur vitesse d'évolution, le placement stratégique de certaines créatures. Cette île n'est pas naturelle, quelqu'un ou quelque chose a placé méticuleusement chaque détail. Il faut absolument que je retourne voir Rockwell. Étonnamment, Rockwell est comme absorbé par autre chose. Mes découvertes ne le surprennent pas, comme s'il se doutait déjà de ce scénario. Il aurait trouvé un moyen d'interagir avec les obélisques, grâce à des artefacts trouvés dans des cavernes. En tout cas, cela me surprend vraiment. Malgré son âge, il n'a pas peur de se surmener. Après plusieurs jours de recherche, j'ai découvert qu'une tribu au nord-ouest avait en leur possession 3 autres artefacts. J'ai réussi à passer un marché avec eux en leur donnant quelques-unes de mes concoctions chimiques. En échange, non seulement ils me donnent toutes les informations concernant leurs études, mais en plus de cela, ils fouillent activement les profondeurs. Dorénavant que ce problème est résolu, je peux retourner à mes occupations de chimiste. Impossible de me concentrer, je suis comme fasciné par les obélisques. Ma curiosité de savoir ce qu'ils cachent est omniprésente. De plus, Helena est de retour. Bien que sa théorie soit intéressante, je ne peux m'empêcher de penser à mes découvertes. Nos échanges sont toujours fascinants et je ne puis attendre de lui montrer cet artefact. Quand Rockwell m'a envoyé l'avancée des recherches des artefacts, je m'attendais pas à ça. Cette tribu, autrefois joyeuse et peuplée, était désormais vide et déprimée. Je ne suis pas restée longtemps dans l'incompréhension quand leur chef me fut leur rapport. Oui, ils avaient trouvé absolument tous les artefacts des cavernes. Oui, les obélisques. Comme l'aura mentionné Rockwell, ils s'activent au contact de certains artefacts. Et oui, un grand secret s'y cache. Ils se retrouvaient subitement à affronter une araignée géante, où leur seul butin fut une drôle de clé de la mort par dizaines de leurs compagnons. Le prix à payer est trop fort, mais je suis sûre d'avoir déjà vu l'emplacement de cette clé quelque part. Je le savais, cette porte peut être activée grâce à cette clé, mais visiblement il en faut 3. 3 clés, 3 obélisques, 3 combats. Cette fois, je crois bien que je touche au bout. La victoire nous appartient! En ce jour, la Légion est officiellement née et montre sa domination! La tribu des requins qui dominait le sud est officiellement éteinte! Mais je ne peux me réjouir et oublier mon véritable objectif. Tant que cette île entière n'entrera pas dans une nouvelle ère, mon ère, je ne pourrais être heureux de nos efforts. Mes recherches sur la chimie et mes expériences touchent à sa fin. Je suis comme bloqué par les échecs effectués sur les sujets. Je vais plutôt me concentrer sur les obélisques et préparer une nouvelle expédition. Tiens, un invité serait arrivé au manoir? Monsieur Nerva, en personne. Que vient-il faire ici? Quand mes hommes m'ont appris qu'ils avaient trouvé le manoir de Rockwell, je me suis empressé d'aller lui rendre visite. Il est très important d'avoir un homme avec une telle intelligence de son côté. Et notre rencontre ne fut pas vaine. Il m'expliqua qu'il avait effectué des recherches complexes sur les obélisques de l'île, et qu'il renfermait de grands pouvoirs. Si cela se révèle vrai, je ne puis me permettre de passer à côté. Je dois tout savoir de A à Z à leur sujet. Malgré ma neutralité habituelle envers les tribus et les guerres, il faut savoir que la proposition de Nerva fut très alléchante. Je n'ai pu refuser une telle offre. Je suis donc officiellement son conseiller personnel. En échange, il me donne la possibilité, avec une grande équipe armée, d'explorer les secrets des obélisques. De plus, il faut bien l'avouer, la Légion est actuellement la tribu la plus puissante de l'île. Et même sûrement bientôt l'unique. Donc autant se ranger du bon côté. Allez, c'est parti pour découvrir ce que cachent ces obélisques. Excelsior! Il semblerait que Rockwell ait déjà obtenu une réponse de l'un des obélisques. Se pourrait-il que ce pouvoir soit réservé aux dieux? Dans ce cas, grâce à lui, je m'emparerai de leur pouvoir et deviendrai un dieu! J'avoue avoir menti. Du moins avoir donné une hypothèse dont je n'en connais pas la réponse.
Mister Nerva semble intéressé par les obélisques en tant que puissance et arme. Donc, dans mon intérêt, je préfère lui certifier qu'ils contiennent un grand pouvoir pour qu'il n'abandonne pas l'idée de les étudier. Nous arrivons au bout. Une dernière partie de l'île résiste à notre légion, mais pas n'importe laquelle. Au nord, dans les montagnes. L'environnement extrême empêche nos troupes d'y accéder facilement. De plus, il possède un avantage terrible grâce à la faune. J'espère que la puissance des obélisques résoudra ce problème. Enfin, le principe est que la Légion s'agrandit de jour en jour. Je veux rendre notre peuple fier et lui donner une terre dans laquelle il se sentira libre. Même si des sacrifices seront nécessaires pour y parvenir. Il est à moi. Après une lutte acharnée, le pouvoir du roi démon est maintenant à moi pour toujours. Le coût était presque trop élevé. Je n'ai emmené que mes bêtes les plus rapides à la chasse, dans l'espoir de le faire tourner en rond. Mais il a quand même réussi à en tuer beaucoup. Sans Wuzuhi, il m'aurait peut-être tué aussi. Je pense que je vais le garder à l'écart des autres bêtes. Non seulement cela les gardera en sécurité, mais cela calmera leurs nerfs. Ils sont tendus depuis son arrivée. Je ne peux pas les blâmer. Le pouvoir du roi démon pourrait nous sauver ou nous condamner. Je dois l'utiliser avec une extrême prudence. Après réflexion, je ne peux pas me battre seule contre des créatures dont j'ignore même l'existence. J'ai donc cherché et convaincu Mei-Yin avec son armée de bêtes et de m'accompagner pour affronter le prochain obélisque. Si ma théorie est bonne, notre seule issue pour sortir d'ici est d'ouvrir cette porte. Est-ce que je fais une erreur ? Peut-être. Plus ce grand pilier de lumière se rapproche de l'horizon, plus mon inquiétude grandit. C'est un pari, cela ne fait aucun doute. Elena a dit qu'elle ne savait pas si ce pilier de lumière se comportera comme l'autre. Pourtant, si c'est le cas, si nous sommes transportés dans un autre avion pour combattre un monstre pour une clé mystérieuse, alors il y a une chance que cela puisse être la première étape sur le chemin du retour. Si ce n'est pas ça, alors au moins un chemin loin de cette île et de la Nouvelle Légion. Techniquement, Elena m'a embauché, mais cette petite chance est un paiement suffisant. Cela vaut le risque. J'espère que je suis prêt. Quand j'ai vu ce singe géant jaillir sur nous, j'ai cru que notre heure était venue. Mais heureusement, Mei-Yin en compagnie de son armée m'a épatée. Je reconnais qu'elle a un véritable talent dans l'art du combat. Au bout de quelques minutes d'acharnement, elle parvient sans difficulté à tuer la bête géante, ce qui m'a permis de récupérer la deuxième clé. Je me demande tout de même comment ce monstre a pu survivre ici, seul dans cet environnement hostile. Si j'avais laissé la peur me dominer et laissé le roi démon derrière moi, Elena et moi serions morts. Ce n'est qu'avec sa force que nous avons pu vaincre le singe gigantesque. Sa rage a coûté la vie à certains membres de ma meute par la suite, mais c'était le prix de la victoire, le prix de l'espoir. La clé nous a été récompensée par des correspondances avec celle qu'Elena avait déjà. Le troisième pilier doit conduire à une troisième clé. Et quand combiné, quoi alors ? C'est incertain. Mais si chaque pilier nous mène quelque part, alors peut-être que leur puissance combinée peut nous mener n'importe où. Peut-être que ça nous ramènera à la maison. C'est parti, nous mettons enfin cap sur un obélisque. Le Légion se prépare à un véritable combat. Au début, je pensais que c'était à cause de sa localisation en terre ennemie. Mais apparemment, ils auraient trouvé la trace d'une reine des bêtes qu'ils pourchassent depuis un moment. Elle arrache la chair de ses ennemis. Affreux. Enfin, il n'y a aucune inquiétude à avoir, même si elle se dirige vers l'obélisque, je ne vois pas comment une sauvage pourrait découvrir son secret. Les éclaireurs nous sont revenus comme stupéfaits. Elle aurait disparu sous leurs yeux, sous l'obélisque. Mais ce n'est pas ce qui m'a arrêté. Si elle est partie, elle va forcément revenir, donc nous lui tendrons une embuscade. Et ça a marché. Une bête énorme a fait irruption devant nous par surprise. J'ai bien cru que nous nous étions fait piéger, mais fort heureusement, nos troupes étaient très nombreuses et on finit par les massacrer. Malheureusement, elle nous a échappé à nouveau. Une amie de Rockwell se trouvait avec elle. Elle doit connaître les secrets que renferme cet obélisque. Je suis choqué, sidéré. Pourquoi diable Miss Walker est-elle partie en expédition seule avec cette sauvage, sans même me prévenir?
Avait-elle l'intention de s'emparer du pouvoir des obélisques pour elle seule, après tout ce qu'on a vécu ensemble? Si elle croit vraiment que je vais la libérer, elle se fout le doigt où je pense. Quelle traîtresse! Je vais cacher ma présence pour le moment, et j'ai demandé à Mister Nerva de ne pas me mentionner. Je n'ai rien pu faire. Ils nous ont surpris. Bien qu'ils me traitent avec du respect pour une raison que j'ignore. Ces guerriers de la Légion ont massacré les bêtes de mon ami. De plus, ils ont pris les 2 clés que je possède. Je pense qu'ils veulent savoir ce que je connais à propos des obélisques. Mais pourquoi? Seulement moi et Rockwell les étudions. Au diable, c'est l'âge de la Nouvelle Légion! À pleine puissance, j'aurais pu les repousser, mais ils ont attaqué juste au moment où nous retournions au pilier de lumière. Les bêtes que j'avais étaient épuisées et le roi démon est devenu furieux avant que je puisse commencer une retraite. Lorsque cela s'est produit, tout espoir était perdu. La dernière chose dont je me souviens est une douleur aiguë dans mon côté. Mon ami le plus cher est parti. Jusqu'à la fin, il était magnifique. Les créatures qui nous ont attaqués étaient plus grosses et avec ses blessures, elles étaient encore plus rapides. Mais aucune bête ne pourrait jamais égaler Uzuhi en esprit. Je l'ai enterré là où il est tombé, me sauvant une dernière fois. J'étais indigne d'un ami aussi fidèle, mais je le vengerai. Ces vrais meurtriers paieront. Pas les bêtes, mais la Nouvelle Légion. Ils sont responsables. Je jure par les âmes de mes ancêtres que je trouverai leur chef et enfoncerai ma lame dans son cœur. Au nom de Uzuhi, je vais prendre sa tête! Miss Walker nous avait prévenu qu'un monstre se trouvait de l'autre côté. Mais je l'avoue, je m'attendais à tout sauf à ça. Un dragon, sorti des légendes, se dressait devant nous. Une bataille acharnée. Nous l'avons battu. Mais à quel prix? Je suppose que c'était le sacrifice nécessaire. Miss Walker nous a également expliqué que ces clés permettaient d'ouvrir une porte qui allait sûrement me donner le pouvoir de régner sur l'île. Et peut-être même quelque chose de plus grand encore. Je me suis rendu compte que la Légion avait besoin de moi, et que moi j'avais besoin de la Légion, donc je leur ai révélé l'emplacement de la porte en espérant qu'ils réussissent à l'ouvrir avec les clés. De toute manière, sans eux, je n'aurais jamais pu vaincre ce dragon. Alors, si plus tard d'autres créatures de ce genre apparaissent, autant qu'ils se battent à ma place. Je fus très étonné en découvrant que les obélisques permettaient de se téléporter d'un endroit à un autre. C'est excitant. Imaginez qu'on puisse voyager d'un bout à l'autre du globe en un clin d'œil. Je dois en apprendre plus sur leur pouvoir, je le dois! Comme je le pensais, la Légion était au dernier pilier de lumière. Je les ai aperçus au moment de leur départ et je les ai suivis depuis. Ils sont trop nombreux pour que je me batte de front. S'ils me repèrent, je serai tué. Mais je sais me cacher de la vue et masquer mon odeur à leurs bêtes. Il n'a pas fallu longtemps pour discerner qui était le chef. Personne d'autre ne marche avec sa fierté ou ne fait des gestes avec son autorité. J'aurais probablement pu le frapper avec une flèche maintenant, mais je veux qu'il voie mon visage. Je veux qu'il sache que la reine des bêtes l'a vaincu. Voilà que Miss Walker et Nerva font un faire main dans la main. Croit-il qu'elle serait plus intelligente que moi? Quoi qu'il en soit, une fois cette porte ouverte, je serai le premier à découvrir ce qu'elle cache. Pas Miss Walker, pas Mister Nerva. Moi. Je me vengerai! Ils ont profité de notre absence et de nos faiblesses pour détruire nos avant-postes et notre quartier général. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vais bientôt revenir avec un pouvoir divin qui va me permettre de soumettre toutes ces crapules. Ils verront bientôt qui est le véritable maître des lieux. Je dois trouver un moyen de me libérer. Sans quoi ils reviendront et décideront de mon sort, une fois leur conquête accomplie. De toute manière, j'en ai assez vu de cette île.
même si par abord on pourrait y voir un paradis. Elle finit par corrompre chaque personne s'y intéressant un peu trop. Je ne pensais pas me retrouver à combattre un nouveau monstre. Du moins, pas aussi puissant. Pourtant, je suis victorieux. Mes hommes sont morts. Mes bêtes sont mortes. Pourtant, je suis toujours debout. Seul. Même Rockwell, caché en arrière, n'a jamais rien vu de tel. Mais peu importe. Je viens récupérer ma récompense. Je remercie les dieux pour cette victoire, de m'avoir permis d'obtenir le pouvoir absolu. Je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose, même dans un livre. Je suis témoin d'une chose qui vaut tout l'or et sacrifice du monde. Une chose d'une telle grandeur. Et d'une manière ou d'une autre, cet endroit regarde le monde d'en haut. Et mon Dieu, l'architecture et la matière utilisée ici est tellement exquis. Sans parler de cette créature étrange qui était faite du même matériau que les obélisques et qui paraissait vivante. Je ne suis pas habitué avec la technologie, mais je suis sûr que j'arriverai à comprendre en détail les secrets de cet endroit. J'ai vite regretté d'avoir libéré Elena de sa cage avant de suivre la Légion à travers le portail qu'elle a ouvert. Elle était trop concentrée sur les merveilles qui nous entouraient. Quand elle a vu que la plupart des membres de la Légion étaient morts, elle a même essayé de me dissuader de tuer leur chef. Je l'ai assommée. Je ne lui souhaite aucun mal, mais je ne peux pas la laisser intervenir. Au moins, elle m'a dit son nom. Nerva. C'est l'homme que je tuerai ici, sur cette scène la plus appropriée. J'avoue, c'est beau. Les étoiles brillent si clairement. Je ne vois pas de meilleur endroit pour ma vengeance. C'est ici, au bord du paradis, que notre bataille se décide enfin. Comment est-ce possible? Il n'y a rien! Rien! Cela fait des heures que je cherche! Après tous ces efforts, j'ai sacrifié mes hommes, mon royaume, tout ce que j'avais bâti par le sang! Et pourquoi? Pour rien! Je n'ai plus qu'à mourir ici, démuni de tout. Eh bien, je ne suis pas morte. Et il s'avère que Mayine non plus. En fait, c'est elle qui m'a libérée et a insisté que nous suivions Nerva à travers le portail dans la grotte. En oubliant que j'étais avec Mayine, j'ai suggéré une approche pacifique si nous le rencontrions. Cela m'a valu un sacré coup de poing. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai fouillé la station tout entière. Mais les seuls signes de Mayine et Nerva n'étaient que quelques traces de sang séché. Pas de corps, ni de vainqueur. Ce que j'ai alors trouvé était fascinant.
Il était évident que je me trouvais dans une sorte de station spatiale. Mais quand j'ai regardé à travers une fenêtre en particulier, je me suis rendu compte de quelque chose d'encore plus surprenant. Je me trouvais sur une station spatiale pendant tout ce temps. Là, flottant derrière la fenêtre et entourée de machines, se trouvait l'île sur laquelle je vivais, elle aussi en orbite au-dessus de la surface d'une planète inconnue. L'écosystème sur l'île n'était pas juste organisé. Il était complètement artificiel de bout en bout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi quelqu'un construirait-il tout ça ? Je n'en avais pas la moindre idée pour le moment. Mais d'une manière ou d'une autre, je veux le savoir. Je découvrirai la vérité.